Les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. Et voilà. Alors pour cette saison, j'utilise le tarot Grand Luxe, le tarot de Ciro Marchetti. Donc voilà. Donc les cancers, écoutez, voilà. Donc c'est parti les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot et je vais y aller complet en freestyle les cancers et ouais complet en freestyle les cancers, hein, complet en freestyle. Et ensuite je vais clarifier pour tous les signes. Allez c'est parti les cancers, mes guides, sources, spirit guys, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancers, mes guides, sources, spirit guys. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancer. My Cancerians friend, mes guides sources, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancer. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis cancer. Mes guides sources, spirit guys, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancer. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis cancer, Sun, Moon, Rise, Vénus. Les cancers, allez jeter un petit coup d'œil sur la vidéo des caps au début là parce que j'explique un petit peu tous les signes du zodiaque et les trucs énergétiques et tout ça. Et je pense que c'est assez cool et c'est assez important et puis voilà. Ok les cancers, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, my friend Cancerians. Vous avez le Ace of Cups en 2 de deck. Non, c'est le King of Cups. Donc, c'est vraiment celui qui est en... Et c'est du freestyle. Donc, en fait, là, vraiment, je me laisse aller à fond la caisse. Hein. Donc, quand je veux dire par là que je me laisse aller à fond la caisse, les cancers, ce que je veux dire par là, c'est que je pose des questions et que je sors les cartes complètement de travers. Donc, en fait, ce que ça vient... Putain, regardez sa tronche à lui, quoi. On dirait qu'il s'est baigné à la pisse. On dirait qu'il s'est vomi dessus, hein. Mais par contre, il a une armure plutôt cool. Hein. Je dirais que sa tête va pas avec son corps, hein, comme disait Brice de Nice, là, mais c'est exactement ça. Regardez, ça gueule un peu, quoi. Il a une tronche de cake. Alors j'espère que c'est pas le père de celui de Ciro Marchetti, parce que là, mais j'ai vraiment l'impression que... Mais bon, lui, c'est quand même celui qui est en maîtrise de ses sentiments. Hein. C'est quand même celui qui est en maîtrise de ses sentiments. C'est quand même le boss, c'est une énergie scorpionique. Et l'énergie scorpionique, c'est vraiment ce qui est relié au monde du domaine sexuel. Donc c'est vraiment les choses taboues, les choses qu'on ne veut pas s'avouer, c'est les choses qui sont profondes. Et c'est aussi celui qui est en maîtrise de ses sentiments, les cancers. Donc vous êtes en maîtrise de vos sentiments par rapport à quoi, les cancers? Par rapport à quelqu'un qui... j'ai l'impression que vous êtes sur la défensive. J'ai l'impression que peut-être potentiellement, les cancers, vous voudriez que il y ait quelqu'un qui vienne vers vous et qui vous avoue quelque chose. Vous savez, on ne peut pas forcer les choses, les cancers. Hein. S'il n'y a personne qui veut vous parler... Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui potentiellement, que vous attendez que quelqu'un vienne vers vous. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, donc peut-être que vous pensez que quelqu'un a des sentiments pour vous et que quelqu'un... vous voudriez contrôler les choses, vous voudriez être dans le contrôle et que quelqu'un... Pourtant, cette personne, alors si on parle de cette personne, je peux vous dire que cette personne, en fait, elle maîtrise ses sentiments. Hein. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Hein. Il y a quelque chose qui me dit que vous en avez marre d'attendre, que vous en avez marre d'attendre. Alors vous allez me dire c'est contradictoire, heureusement que c'est votre histoire et pas la mienne, mais le fou c'est celui qui décide de résoudre les problèmes en chemin, c'est celui qui décide de... Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes un peu comme un fou triste les cancers. J'ai l'impression que... Vous voyez, j'ai l'impression qu'il est là, il doit faire son numéro de cirque, mais que ça le gonfle en fait. Ce que vous voudriez c'est vraiment quitter, c'est vraiment partir à l'aventure avec votre petit, votre pincher là. Mais ça vient vraiment me dire que vous attendez que... Alors vous savez, le fou, c'est aussi celui qui est pur. Hein. C'est celui en fait que tout le monde prend pour un con. C'est celui qu'on veut essayer de blesser. Mais vous savez, le fou en fait, il est loin d'être con. Il sait ce qu'il veut. Hein. Il sait ce qu'il veut et il paraît, on dirait un gros crétin aux yeux de tout le monde, mais en fait, il sait exactement ce qu'il veut. Hein. Regardez, en fait, le fou, en fait, c'est le roi, c'est le boss. Et j'ai l'impression que, en fait, il y a énormément de personnes qui vous blessent, mais que vous avez quand même envie de continuer à avancer. Vous n'avez pas envie d'abandonner. Et quelque chose me dit que vous allez réussir à obtenir vos... Excusez-moi, je viens de bouffer un calamar, les cancers. Hein.
Mais il y a quelque chose qui vient me dire que potentiellement vous allez réussir parce que vous avez décidé de résoudre les problèmes en chemin. Le fou, c'est celui qui résout les problèmes en chemin. C'est aussi la carte 0, c'est aussi un divine number. J'ai l'impression que vous faites mine devant, peut-être sur les réseaux sociaux, que vous êtes en train de vous la jouer un peu comme moi les cancers et que vous essayez de faire mine de quelque chose les cancers. Vous essayez de faire mine de quelque chose, en fait vous essayez de faire croire que vous êtes ça, mais en fait vous êtes ça. Ça veut rien dire ce que je veux dire, mais vous faites croire que vous êtes ça là, mais en fait vous êtes... Vous voyez ce que je veux dire? Regardez sa tronche. Et vous voudriez que quelqu'un vienne vous avouer ses sentiments, mais cette personne ne le fait pas. C'est comme si vous étiez en train de fouetter un cheval mort, en fait. C'est exactement ça. S'il y a une relation qui ne veut plus de vous, à quoi bon vous accrocher à cette relation, les cancers? Je vous pose la question, mais voilà. Hein. C'est parce que vous voulez une famille, vous voulez le forever after, vous voulez le ten of cups avec une personne, c'est exactement ça. Vous vivez dans le passé, vous attendez que quelqu'un revienne vers vous et que quelqu'un vous revienne vers vous parce que vous pensez que quelqu'un a des sentiments pour vous, les cancers. Alors vous allez me dire, mais c'est ce que tu nous racontes depuis le début de l'aventure, Jay. Alors maintenant, est-ce que tu as tourné ta veste? Et maintenant, tu nous as pris pour des cons? Non, pas du tout. Je sais que vous le sentez, ça, les cancers. En même temps, vous êtes en maîtrise de vos sentiments. Qu'est-ce qu'il en est de cette personne? J'ai envie de poser la question, qu'est-ce qu'il en est de cette personne-là? Qu'est-ce qu'il en est? Dans quel état d'esprit est cette personne que les cancers, que mes amis cancers qui sont toujours dans le passé et qui n'abandonnent jamais? En fait, vous, c'est ça votre problème, les cancers. C'est que vous n'abandonnez jamais. Mais bon, en même temps, ça me fait mal au cœur. Alors, je sais que vous êtes très intuitif, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes là à espérer quelque chose qui n'arrivera jamais et ça me gonfle, en fait. Hein. J'ai l'impression que, vous voyez, comme par hasard, c'est votre arcane, mais elle est in reverse. Donc ça veut me dire que cette personne, elle ne revient pas vers vous. Hein. Ça veut dire que cette personne, elle ne revient pas vers vous. Ça veut dire que cette personne, en fait, elle a des a priori. Ça veut dire que potentiellement, cette personne, c'est une personne qui est superficielle, en fait. C'est une personne qui est superficielle, qui n'a pas envie d'investir en vous. Ça veut me dire que cette personne, elle se fait des scénarios par rapport à vous. Cette personne, elle se fait des scénarios par rapport à vous. Elle s'imagine des choses, elle vous voit à travers un filtre, elle vous voit à travers une image. Et l'image n'est pas la chose. Quand, par exemple, on a deux personnes qui sont en couple depuis toujours, un homme pense tout connaître de sa femme et une femme pense tout connaître d'un homme, mais en fait, ce n'est pas un homme et une femme, c'est deux images qui se regardent. On regarde l'image de l'autre, on contemple l'image de l'autre, et j'ai l'impression que cette personne, en fait, voit une image de vous, mais ce que vous n'êtes pas, en fait. Et cette personne, elle pourrait facilement, en fait, peut-être que c'est ça que vous savez, les cancers. Vous savez que cette personne, facilement, elle pourrait ouvrir son chakra de la gorge, elle pourrait facilement, en faisant ça, en déchirant le voile, en fait, elle pourrait simplement discuter avec vous. Elle pourrait simplement communiquer avec vous, vous dire les choses. Mais cette femme, cette chose, cette énergie, en fait, elle reste voilée, elle reste... Cette carte, cette énergie, cet homme ou cette femme, pardon, reste voilée, reste derrière un voile, reste derrière une illusion. Et j'ai l'impression, regardez, j'ai l'impression que cette personne, elle pense qu'elle a l'ascendant sur vous. Cette personne, elle pense qu'elle a l'ascendant, elle sait, cette personne sait que vous êtes attaché à elle. Et c'est pour ça que cette personne n'a jamais eu vraiment la sensation de vous avoir perdu. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en train de faire le fou, vous êtes en train de revêtir vos plus belles apparats, parce que vous voulez attirer l'attention de cette personne. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas envie d'investir un copec dans votre relation, en fait, et que ça ne marche pas. Pourtant, vous imaginez ça, les cancers, et c'est ça qui me fait mal au cœur, en fait. C'est que vous êtes en train de vous imaginer ça auprès de cette personne. Cette personne qui ne revient pas vers vous, en fait. C'est exactement ça. Cette personne, peut-être que cette personne, elle doit venir de loin et qu'elle a énormément à lâcher, elle a énormément de choses à lâcher pour revenir vers vous. Vous voyez? Énergie des béliers. Il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de forever after. Ça, c'est la carte des flammes jumelles. Ça vient me dire que potentiellement, les récompenses que vous attendez n'arrivent pas et que octobre, c'est maintenant, ça y est, on y est, mais que on y arrive bientôt et que vous vous demandez si maintenant vous n'allez pas définitivement passer à autre chose, les cancers. C'est marrant, j'ai vraiment l'impression que vous attendez que cette personne revienne vers vous. C'est comme si
Vous vous imaginez que vous connaissez cette personne, que vous connaissez l'enfant intérieur de cette personne. Vous vous dites que cette personne, c'est une bonne personne, qu'elle va comprendre, qu'elle a changé, qu'elle va revenir vers vous, qu'elle va comprendre que c'est ça le plus important et que cette personne, elle va comprendre votre valeur et tout ça. Mais je pense que cette personne, elle connaît déjà votre valeur, les cancers, hein. C'est juste qu'elle s'en cogne, elle en a rien à carrer. Le moment où je vous dis ça, c'était 10-10. C'est juste qu'elle s'en fout, en fait. C'est juste qu'elle s'en fout, en fait. C'est juste qu'elle est naze, en fait, cette personne. Tu vois, cette personne, elle est dans l'indécision. Elle est dans l'indécision. Elle n'arrive pas à ouvrir la porte, elle n'arrive pas à vous rejoindre. Elle est constamment en train de vous observer, elle est constamment en train de vous poser des questions. Voilà où elle en est, cette personne. Cette personne, elle n'est pas en train de faire un move. Vous avez beau vous débattre, cette personne, regardez, cette personne, elle est là. Elle est emprisonnée dans le jail of the mind, peut-être par je ne sais quoi d'ailleurs. Énergie des Verseaux, énergie des Gémeaux par contre. Cette personne, elle est l'énergie d'air en tout cas. Cette personne, elle est dans le jail of the mind. Elle n'arrive pas, cette personne, elle est emprisonnée. Cette personne, elle est dans une prison. Cette personne, elle est dans une prison. Et elle n'a pas l'intention de sortir sa prison. C'est ça. La personne que vous attendez, les cancers, avec qui vous voulez avoir ça, voilà où est-ce qu'elle en est en ce moment. Et vous, vous êtes là, là. Vous êtes là, et vous vous imaginez cette personne-là. Et cette personne, regardez où est-ce qu'elle en est. Alors vous allez me dire, ouais, il a un beau cul et il est super baraque, donc c'est peut-être pour ça que vous n'allez pas renoncer à tout ça et que cette personne, elle est... Est-ce que ça en vaut vraiment la peine, les cancers? Est-ce que vous allez attendre une personne qui ne revient pas vers vous? Peut-être que vous avez fait preuve de beaucoup de force, peut-être que vous avez fait preuve de beaucoup d'endurance et que maintenant, il serait temps de dire stop et de passer à autre chose, les cancers. Ouais. En tout cas, au niveau du pognon, je pense que le pognon, ça va rentrer. Donc n'hésitez pas à me faire un chèque, les cancers, ou à m'envoyer un PayPal. Vous avez le lien sous la vidéo. Mais quelque chose me dit qu'il y a une opportunité qui vient vers vous. Ça vient me dire que vous êtes en maîtrise de votre game, que vous êtes en maîtrise de votre potentiel. Et aussi, parce que j'ai voulu aller checker, j'ai demandé au niveau du travail. Et ça me donne le King of Wands. Donc ça vient me dire que vous êtes vraiment, en train de vous en sortir au niveau du travail. Ça vient me dire que... Ça vient me dire qu'il va y avoir des gros changements, ça. Il va y avoir un gros changement. Ça vient me dire que si jamais vous n'êtes plus bien là où vous êtes, ou que... Ça vient me dire que dans votre travail, maintenant, alors, ça vient me dire que vous ne voulez plus travailler. Ça vient me dire que maintenant, vous êtes Maintenant, ça vient me dire que vous allez superviser, que vous allez faire rentrer de l'argent, que vous allez devenir... quelque chose me dit que vous allez devenir riche à outrance, les cancers, que vous allez vraiment découvrir ce qu'est la vraie richesse. C'est-à-dire la paix d'esprit, mais aussi quelque chose me dit que maintenant, si ce n'est plus avec de la passion, ça n'en vaut plus la peine pour vous. Tout ce qui est fait avec de la non-passion, vous allez mettre ça de côté, les cancers. Vous avez le cœur qui saigne, les cancers. C'est difficile pour vous en ce moment. On vous demande de... C'est marrant les cancers parce que j'ai pas envie de mettre mes lunettes aujourd'hui, mais... vous voyez, regardez ça les cancers. Ça c'est vous, ça. Vous savez, les hublots, tout ça, ça représente la source, les cancers. Ça représente la source, la lumière qui pénètre, la lumière. Regardez la lumière, les cancers, regardez. C'est exactement ça, les cancers, c'est la lumière. Il y a la lumière qui est en train de venir vers vous, les cancers. Je pense que vous êtes extrêmement endurant et que vous allez vraiment pouvoir... Je pense que l'amour n'est pas là, l'amour n'est pas là, mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle n'a pas l'intention de revenir.
En tout cas, si c'est votre flamme jumelle, je pense qu'elle n'a pas l'intention de revenir. Je pense que cette personne, elle en est là en fait. Elle en est là. Peut-être que cette personne, elle pense à vouloir revenir. Peut-être que cette personne, elle pense à vouloir vous apporter quelque chose de concret. Un peu comme le petit papillon et la biche là. Mais vous seriez la biche, bien entendu, et ce papillon qui souvent, si souvent revient et repart, voudrait peut-être vous apporter quelque chose de concret, mais de façon timide en fait. C'est vraiment ce que je vois, les cancers. C'est vraiment ce que je vois. Quels sont les sentiments de cette personne par rapport au cancer? Qu'est-ce que cette personne compte faire? Qu'est-ce que cette personne compte faire? Cette personne, elle compte se déplacer? Cette personne, elle compte venir? Cette personne, elle compte parler? Elle compte passer un coup de fil? Quel est l'état d'esprit de cette personne, mes amis les guides? Cette personne, elle veut vous parler, les cancers. Cette personne, elle veut vous parler, les cancers. Elle veut venir vous dire quelque chose. Elle veut venir vous dire une vérité. Donc cette personne a envie de s'exprimer. Cette personne, elle a envie de vous parler, les cancers. Cette personne, elle a envie de sortir de sa stagnation, le fait de ne rien vous dire. Cette personne, elle est vraiment... Cette personne, elle sait que vous êtes son soleil. C'est pour ça que vous attendez cette putain de personne. Regardez les deux dieux. Vous êtes comme deux dieux sur la terre. Deux dieux Horus qui regardaient chacun, deux falcons. Vous avez tous les deux la vision supérieure et vous êtes tous les deux. Vous pourriez être potentiellement tous les deux un couple extraordinaire, mais il y a une barre qui contient en fait ce changement. Il y a une barre qui contient ce changement. Cette personne, elle est encore en train de se poser des questions. Elle n'arrive pas à se décider. Cette personne, en fait, elle essaie de comprendre des choses. Il y a encore des choses qui vous sont cachées. Il y a encore des choses qui vous sont cachées. Cette personne, elle n'est pas réalisée, elle n'est pas heureuse là où elle est. Ben alors, putain, bon alors. Mes guides sur Spirit Guys, qu'est-ce qui empêche la réunion? Qu'est-ce que mes amis cancer sont censés comprendre? Qu'est-ce que mes amis cancer doivent faire? Qu'est-ce que mes amis cancer doivent faire? S'il vous plaît, mes guides sur Spirit Guides, qu'est-ce que mes amis cancer doivent faire? S'il vous plaît, s'il vous plaît. On vous demande de lâcher ça, les cancers. Le Nine of Swords. On vous demande de lâcher ça. On vous demande d'arrêter d'être sur la défensive. On vous demande de dire votre vérité. On vous demande, regardez, on vous demande, ça c'est un aigle, d'avoir la vision supérieure. Vous faites des scénarios sur cette personne. Vous pensez que cette personne c'est une pute, ou alors que cette personne vous a trahi, ou que cette personne elle couche avec tout le monde, qu'elle baise avec tout le monde, mais c'est pas le cas. C'est peut-être ce que cette personne vous a laissé, vous a fait sous-entendre, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Vous faites des scénarios. Vous êtes en train de vous faire des scénarios. Vous êtes en dépendance affective par rapport à cette personne, en fait. Vous êtes trop attaché à cette personne. Vous êtes trop attaché à cette personne. C'est quoi le problème, là? Vous ne parlez pas à cette personne, vous ne dites rien, vous ne dites pas non plus votre vérité à cette personne. Vous ne dites pas votre vérité à cette personne. Ben oui, mais bon, comment est-ce que vous pourriez dire votre vérité à cette personne si jamais cette personne n'est pas en communication? Est-ce que mes amis cancer devraient rentrer en communication avec cette personne? Est-ce que mes amis cancer devraient rentrer en communication? On vous demande d'être fort, on vous demande de ne pas vous saboter. Donc ça vient me dire que non. Ça vient me dire que non. Si je m'adresse à mes féminités sacrées, ça vient me dire que non. Ça vient me dire de rester fort. Ça vient me dire de rester sur votre défensive. Mais on vous demande énergétiquement de passer à autre chose, de baisser votre fardeau. On vous demande encore de vous épurer. Encore et encore de vous épurer. Ben oui, mais bon, je veux dire patience, patience jusqu'à quand là? On vous demande de continuer à faire vos réalisations et à travailler. Je vois qu'en ce moment, au niveau du business, des affaires, ça marche. On vous demande de continuer à vous réaliser. Vous avez encore on vous demande de vous sortir de votre relation inconfortable. Peut-être, j'ai l'impression qu'en ce moment, vous dépensez beaucoup aussi les cancers. Vous avez envie d'acheter des trucs superficiels pour combler peut-être votre solitude, votre manque. Vous avez envie de vous acheter
Vous avez envie de faire des choses qui sont superficielles. Vous avez peut-être envie de dépenser dans, je sais pas moi, dans une montre, une Rolex, un truc qui servira à rien alors que vous savez pas lire l'heure. Hein, j'en sais rien moi, mais c'était un message qui venait comme ça. Regardez, je vois la tête de ce clébard là. On vous demande d'arrêter d'incarner cette énergie du chien là. On vous demande de vous libérer, de vous barrer de là. On vous demande de retrouver votre pouvoir en fait. On vous demande d'avancer sans peur et sans crainte. Ça répond pas, si ça répond un peu à ma question, mais qu'est-ce que mes amis cancer doivent faire pour pouvoir... C'est quoi la leçon que mes amis cancer doivent apprendre? C'est quoi la leçon que mes amis cancer doivent apprendre? On vous demande d'apprendre. Merci mes guides. On vous demande d'apprendre, on vous demande de bosser, on vous demande de vous mettre à la tâche, on vous demande de bosser dur quoi. On vous demande d'ériger une cathédrale. On vous demande de, alors on vous demande pas de rentrer dans la franc-maçonnerie, mais en tout cas on vous demande de bosser quoi. Il y a une grosse fortune qui vous attend les cancers. Concentrez-vous là-dessus, sur la Wheel of Fortune. Il y a quelque chose. Je sais que vous avez fait assez preuve de temps, de patience, mais il y a vraiment quelque chose de balèze qui arrive vers vous. Mais en attendant, là, parce que mes cancers, là, en attendant, il n'y a pas un truc sympa qui vienne vers eux, là, au moins une âme sœur, ou un truc, parce que si la flamme jumelle, elle revient pas, s'il y a, je sais pas, moi, il n'y a pas un truc un peu cool, là, une histoire, un truc sympa qui arrive, là, hein, il n'y a pas un truc sympa qui arrive, non. En fait, il y a énormément de personnes qui vous veulent, mais personne ne vous cause, personne ne vous dit rien, personne ne vous dit la vérité, les cancers. Tout simplement, c'est pour que vous puissiez faire les bonnes réalisations, les cancers. On vous demande de vous éloigner de ça, de vous éloigner de tout ça, de ne pas vous prendre la tête, les cancers. On vous demande d'avancer. C'est un chemin épineux, hein. Il y a énormément de réalisations, c'est un chemin épineux, mais on vous demande de ne pas abandonner. On vous demande de ne pas abandonner les cancers. Surtout, on vous demande de ne pas abandonner. Surtout, on vous demande de ne pas abandonner les cancers. C'est vraiment ce qu'on vous demande. On vous demande de faire confiance aux étoiles. On vous demande de faire vraiment confiance aux étoiles. On vous demande vraiment de faire confiance aux étoiles. On vous demande de ne pas abandonner. On vous demande de ne jamais abandonner. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on vous demande. C'est vraiment ce qu'on vous demande les cancers. On vous demande de ne pas abandonner. Ouais, j'ai changé de place à les cancers parce que je me suis dit là, si jamais je fais un faux mouvement là, je tombe dans le ravin et puis vous ne me retrouvez plus les cancers. En plus, je vous dis de ne pas acheter des choses superficielles, mais moi je me suis acheté une nouvelle caisse là. Je me suis acheté la voiture 2021. Vous savez, c'est la voiture de l'année 2021, la Yaris Toyota hybride. Et après, quand il y aura la voiture 2022, ben, je revendrai celle-là. Et je me rachèterai la voiture 2022. Mais en tout cas elle est excellente. Hein. Je suis là 23-23. Je suis dans les bois et on n'entend pas un bruit dehors. On entend que le bruit des oiseaux. Et puis bon, toute option, le truc est top, quoi. Et puis écoutez ça les cancers. Écoutez le silence qu'on a ici, quoi. Yaris Toyota, Yaris hybride 2021. C'est voiture de l'année, c'est le top. Fauteuil simili-cuir, climatisation Bison, phare à LED, des emplacements, voiture ultra connectée, enfin bon, le top du top quoi. Écoutez ça les cancers. Ouais, je sais, j'étais comme ça, mais comme on voyait mon nichon là, je me suis mis comme ça. Enfin, pas mon nichon, mes pectoraux. Non, c'est des nichons, enfin, c'est des nichons durs, on va dire. Ouais, les cancers. Ben, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que ce que vous voudriez, c'est avoir une vie comme la mienne, en fait. C'est-à-dire juste pouvoir vivre de votre art, de votre passion, de pouvoir vivre de votre talent, de pouvoir vivre de votre écriture, de pouvoir vivre de votre art, de tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous aimeriez voyager, tout ça. Vous aimeriez arrêter d'être des esclaves, en fait. C'est vraiment ça. Et je vois que, et vous avez tout à fait raison, parce que je vois que
C'est ça qui va vous mener vers la victoire. C'est ça qui va vous mener vers la victoire. Hein. C'est vraiment ça. C'est déjà de vous débarrasser de cette baltringue là. Hein. Et c'est ça, hein. C'est ce qui va vous mener vers la victoire, les cancers. Parce que je vous dis, il y a quelque chose qui arrive pour vous, les cancers. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous de balèze, les cancers. Donc du coup, Spirit, mes guides, j'aimerais bien savoir, j'aimerais vraiment savoir, parce qu'apparemment, on ne veut pas me donner la réponse. Hein, donc ça ne sert à rien que je demande sans s'étendre, parce que les guides, là, ils vont commencer à sortir des bois, ils vont me regarder comme ça. Donc, en fait, j'étais en train de reposer la question, et il y a cette carte qui m'a regardé tout d'un coup, là. Donc ça veut dire arrête de poser la question. Donc ça vient me dire que cette personne, en fait, qui pense qu'elle a le dessus sur vous, bah, je pense qu'elle ne va pas penser qu'elle a... Je pense que vous pourriez vous servir de ça pour vraiment exploser les cancers, pour devenir des boss, en fait. Vous allez devenir milliardaires, millionnaires, les cancers. Vous allez devenir des stars internationales. Ouais, c'est vraiment ce que je vois, les cancers. Donc je vois que vous lâchez pas et que vous êtes vraiment très, très, très endurant, les cancers. Hein. En tout cas, n'attendez pas cette personne. Hein, n'attendez pas cette personne. Continuez à bosser dur. Continuez à bosser dur. Et surtout, ne dépensez pas votre fric n'importe comment, parce qu'en ce moment, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des trous dans votre poche. Continuez à être heureux, continuez à être motivé, continuez à faire ce que vous voulez. Il y a encore des leçons qui apprennent, il y a encore des leçons qui viennent vers vous. Bientôt, vous aurez les arguments. Bientôt, vous allez pouvoir parler sans peur et sans crainte. Vous allez pouvoir vraiment vous revendiquer. J'ai l'impression que bientôt, vous aurez la chance de pouvoir vous exprimer avec cette personne. Et aussi, ça me parle de collaboration. Il y a des choses super intéressantes qui vont venir à vous, les cancers. C'est vraiment ce que je vois. On vous demande de ne pas être sur la défensive. On vous demande encore une fois d'ouvrir votre cœur. On vous demande d'ouvrir votre cœur. Si vraiment il y a quelque chose énergétiquement qui ne marchait pas, je pense que c'est ça, on vous demande d'ouvrir votre cœur. On vous demande de garder l'espoir. On vous demande de garder l'espoir, de ne pas abandonner. De ne pas abandonner. Est-ce qu'il y a quelque chose de cool qui vienne pour mes amis cancers là? Est-ce qu'il y a quelque chose de cool qui vienne pour mes amis cancers? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de cool qui vienne pour mes amis cancers? Est-ce qu'il y a vraiment un truc bien, une histoire, une passion? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de cool? Ouais, carrément. Il y a vraiment quelqu'un, vous allez être fan de quelqu'un, il y a quelqu'un qui va être fan de vous. Hein. Et je pense que ce ne sera pas un truc, juste un truc, vraiment un truc, voilà, juste de la passion, juste du sexe. Hein. Ça arrive les cancers, ça arrive les cancers. Je peux vous dire que ça arrive, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous là. Pour l'instant, on vous demande encore de vous concentrer sur votre réalisation, mais il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. On vous demande de lâcher ce fardeau, on vous demande de vous épurer, on vous demande de trouver les réponses, on vous demande de ne pas oublier vos rêves d'enfant, on vous dit que vous n'avez besoin d'aller nulle part, on vous dit de rester là où vous êtes et de continuer à faire ce que vous faites. Et on vous dit que l'argent va pleuvoir. L'argent va pleuvoir. Il y a des choses qui vont vraiment vous arriver. Il y a des opportunités qui vont arriver. Vous allez guérir des 5 blessures, de la blessure d'abandon, de trahison et tout ça. Et vous n'aurez même pas besoin de communiquer. Il y a vraiment quelque chose qui va venir à vous. Ne cherchez pas cette communication. Il y a quelque chose qui va venir à vous. Vraiment, je pense qu'il y a une relation qui va venir à vous et que c'est quelqu'un, peut-être quelqu'un de plus âgé que vous et quelqu'un qui a de la maille. Mais il y a vraiment quelqu'un de merveilleux. Regardez-moi comme elle est belle, cette femme. Donc ça, c'est cette... Que ce soit, regardez, Renard, elle est aussi intelligente, que ce soit un homme ou une femme. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a aussi un lapin. Ça veut dire que vous allez partir en vrille. Ça veut dire que vous allez... excusez-moi pour ça, mais vous avez compris. Mais ça veut dire que ça va être... Ça veut dire que vous allez être fan de cette personne et que cette personne sera fan de vous et qu'il y aura une très belle relation. C'est vraiment une belle carte. Hein. Je suis désolé d'avoir gâché le moment, mais c'est vraiment une belle carte. Hein. C'est peut-être aussi cette personne qui va finir par se réveiller et revenir du passé et tout ça. Et vous allez me dire, ça fait beaucoup de peut-être. Alors surtout que j'ai l'impression que vous pouvez absolument, quand cette personne elle aura décidé de perdre son masque et tout ça. Mais, vous savez, j'ai vraiment... Parce que j'ai l'impression que l'univers veut qu'il y ait un équilibre. En même temps, les cancers, je vais vous dire un truc. J'ai vraiment l'impression que, encore une fois, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire. Que vous êtes vraiment en train de comprendre, vous êtes en train d'accepter énormément de choses, mais surtout ce que ça vient me dire, les cancers. Ça vient me dire que l'univers voit tout ce qui se passe. Donc ça vient me dire que vous n'avez pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit, ou vous n'avez pas besoin, je sais que c'est difficile. Hein. On dit que la solitude, c'est la présence de soi-même et le fait d'être en reclus sur soi-même, c'est l'absence de l'autre en fait. Hein.
Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous vous sentez très seul et que vous vous concentrez juste sur le monde des affaires. Mais continuez à vous concentrer sur le monde des affaires, le Four of Cups. C'est difficile, hein. Je sais parce que je sais que vous ressentez que cette personne veut vous parler, vous ressentez, mais encore une fois, on vous demande de ne pas regarder ailleurs que là où vous êtes en train de regarder en ce moment. Concentrez-vous sur ce que vous êtes en train de faire en ce moment, les cancers. Et je retire la carte. On vous demande, il y a encore 2 couples qui sont là. Ne perdez pas espoir, mes amis cancers, il y a encore 2 couples qui sont là. Allez, ça sert à rien de vouloir déblatérer ou de vous raconter n'importe quoi ou de vous faire miroiter la lune, les cancers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes endurant et que vous ne lâchez rien, donc ne lâchez rien. Cette personne, elle a envie de vous parler, cette personne, elle sait ce que vous représentez pour elle, mais elle ne le fait pas. Peut-être parce que potentiellement aussi cette personne, elle aurait beaucoup à quitter, un pays, une culture, de l'argent, des trucs comme ça, et qu'elle ne sait pas encore que potentiellement vous seriez prêt à aller à mi-chemin, mais peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est pas ça que l'univers veut, peut-être que l'univers veut tout simplement que cette personne vienne à vous et dépose les armes et se rende compte de ça, et c'est pour ça qu'on vous demande d'être fort, tout simplement. Vous êtes des endurants, continuez à être endurants, les cancers, continuez à être endurants. Et ne vivez plus avec quelque chose qui ne vous apporte pas de passion, les cancers. Bon, allez, je vais clarifier de bélier à poisson pour vous, mes amis cancers. Est-ce qu'on pourrait clarifier N'ayez pas peur des trahisons, n'ayez pas peur des trahisons, ne soyez pas sur la défensive à outrance. La défensive, c'est un signe de faiblesse, 31 minutes, 31 secondes. La défensive, c'est un signe de faiblesse. Soyez fort. N'ayez pas peur que votre cœur se fasse transpercer. Dites votre vérité, mais ne dites pas votre vérité avec de l'amertume. Dites de la vérité avec de la sagesse. Cette personne c'est tout de vous, c'est ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas, mais montrez que vous êtes la féminité sacrée, montrez que vous avez la bienveillance de l'impératrice, mes amis cancer. Et je retire encore cette carte, mais in reverse. Cette personne, elle va venir vous apporter une vérité. Elle va venir vous apporter une vérité. Bon, allez, on clarifie de bélier à poisson. Si vous êtes en storybiz avec un bélier, cette personne ne vous dit rien. Cette personne vous observe, cette personne ne vous dit rien et cette personne est bourrée d'ego. Et cette personne, qu'elle aille se faire. Bref. Si vous êtes en storybiz avec un taureau, celui-ci ne partage rien avec vous. Celui-ci, alors j'ai l'impression qu'il y a de la fourberie avec un taureau. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'un taureau, il est triste, il est esselé, qu'il a besoin de vous, qu'il a besoin de temps. Mais en même temps, le taureau, il est en train de faire la teuf, il est en train de se bourrer la gueule sans vous. Si vous êtes en storybiz avec un gémeaux, celui-ci ne vous parle pas et celui-ci est en train de perdre espoir. Il est en train de comprendre des grandes leçons de la vie, mais celui-ci ne vous parle pas. Si vous êtes en storybiz avec un autre cancer, on vous demande de ne pas lâcher votre passion. C'est peut-être avec vous-même ou c'est un autre cancer, mais si c'est vous avec vous-même, on vous demande de vous réaliser, de ne pas lâcher ça et que c'est ça la chose la plus importante. Si vous êtes en storybiz avec un lion, je pense que le lion, il est en train... Alors il y a une séparation avec un lion, il est en train de partir et le lion... Non, ça vient me dire que le lion quitter mais qu'il n'ira nulle part. Il a décidé de vous quitter mais qu'il n'ira nulle part. Si vous êtes en storybiz avec une vierge, j'ai l'impression que la vierge est en train de vous materner et que la vierge, elle souffre et qu'elle ne vous parle pas et qu'en même temps, elle aimerait bien vous parler ou que ça pourrait être un parent. Mais j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui souffre et qui ne vous dit pas qu'il souffre, mais quelqu'un qui aimerait parler avec vous, quelqu'un qui aimerait communiquer avec vous, quelqu'un qui aimerait... une relation avec vous mais qui n'ose pas, qui ne sait pas comment faire, ou quelqu'un qui serait... Alors il y a peut-être une vierge qui voudrait une relation avec vous mais qui n'est pas libre, mais qui se dit que dans une autre potentielle vie, elle aurait aimé être avec vous. Vous voilà bien avancé. Vous êtes en storybiz avec une balance, celui-ci est en train de sortir de la peine de cœur, celui-ci est en train de se concentrer pour réaliser ses projets en ce moment et j'ai l'impression qu'il y a une balance qui pense à vous. J'ai l'impression qu'il y a une balance qui est éparpillée, c'est-à-dire qu'elle est là, elle voit des tas de choses devant elle, mais elle pense à vous alors il y a peut-être une balance qui est en train de sortir d'une peine de cœur et qui pourrait, là ça pourrait être une relation, un petit truc sympa pour vous les cancers qui arrivent. Si vous êtes en story avec ou en bise avec c'était quoi là les balances avec un scorpion. Le scorpion, lui, il est dans les regrets et il aimerait parler avec vous de ça. Il y a un scorpion qui aimerait s'exprimer. Il y a un scorpion qui est pas bien et qui aimerait vous parler en fait, tout simplement.
Vous pourriez porter votre aide avec un scorpion. Ou j'ai un scorpion, il y a un scorpion qui se sent pas bien et qui aimerait se confier à vous, qui aimerait vous parler, ou qui réfléchit, ou qui a des regrets par rapport à vous. Qui a des regrets par rapport à vous. Il y a un scorpion qui pense qu'il a mal agi par rapport à vous. Si vous êtes en storybiz avec un Sagittaire, je pense que potentiellement il pourrait, je pense que Five of Coins et Hangman in Reverse, je pense que potentiellement il pourrait y avoir une coopération avec un Sagittaire, les cancers, et que il pourrait potentiellement y avoir une rencontre avec un cancer, hein, avec un Sagittaire, c'est ça, Sagittaire, cancer, il pourrait y avoir un truc qui va arriver et qui va arriver de nulle part, hein, ça c'est très très possible. Si vous êtes en storybiz avec un Capricorne, celui-ci vous observe mais ne vous dit pas qu'il vous observe, et en même temps il vous observe. Il revient pas vers vous, il vous parle pas, il vous dit pas la vérité, mais il vous observe. Il y a un Capricorne qui vous kiffe, les cancers. Ah, il y a un Capricorne qui vous espionne, qui vous kiffe, mais qui vous dit rien. Qui vous dit rien, qui vous parle pas, mais en tout cas il vous kiffe. Si vous êtes en storybiz avec un... Vous êtes en storybiz avec un Verseau. Le Verseau, lui, il vous apporte rien de concret, mais il a besoin de... Le Verseau, en fait, il voudrait quelque chose de concret avec vous, mais c'est vous qui... J'ai l'impression que peut-être vous ne parlez pas à ce Verseau. Le Verseau essaie de provoquer une rencontre ou quelque chose, ou un échange mutuel, un intérêt, mais il n'y a rien qui se fait. Pourtant, il y aurait un potentiel avec un Verseau. Enfin, c'est ce qu'elle voudrait. Ou il voudrait, mais bon, parce que voilà, je l'ai vue elle, mais bon, voilà, elle était à l'envers avec ça, donc voilà. Après, je suis peut-être un tarot reader de dope aussi. Si vous êtes en... Non, je déconne, je suis un génie, je suis un boss, les cancers. Si jamais vous êtes en storybiz avec... si vous êtes en storybiz avec un poisson, celui-ci n'a plus envie de vous attendre, celui-ci n'a plus envie de penser à vous, et celui-ci ne veut plus avoir de passion pour vous, et celui-ci ne veut plus se retenir non plus à votre sujet. Donc celui-ci aurait peut-être besoin d'aller dans peut-être un petit séjour en hôpital psychiatrique, non, ou alors si vous faites souffrir un poisson. Et le poisson, il n'a qu'une seule envie, c'est ça. Mais il n'arrive pas à faire des choix, il n'arrive pas à vous parler. J'ai un poisson qui voudrait se marier avec vous. J'ai l'impression que vous êtes le fantasme d'un poisson, mes amis cancers. Donc voilà, j'ai l'impression que les poissons ils fantasment beaucoup, hein. C'est vraiment un de mes, c'est vraiment un de mes signes préférés, hein. Allez voir la vidéo des Capricornes, le début là, parce que justement j'étais en train de parler de tous les signes, de pas mal de choses intéressantes. Bon, il commence à faire un peu froid ici, hein. Je pense que je vais m'arracher. En tout cas les cancers, ça m'a fait super plaisir de passer ce moment avec vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Namasté. Bye les cancers.